Salut tout le monde. Les TRX4, on va un tout petit peu les modifier. Bon, Power Ranger a déjà reçu, comme vous le savez, donc les bouts de pont en laiton, tout le tralala. Je pensais vraiment que rouler avec Céleste en plus sur les ponts poserait, surtout à l'avant ici, un problème quand on serait en mode X-Max. Et ben, vous avez vu la vidéo, aucun problème, le bestiau a encaissé. Ce qui nous chiffonne donc, c'est le VXL3S là-dedans, pas le moteur, mais le Vario, qui est brutal à l'accès. Contrairement au VXL4, 6 et 8, le VXL3 est brutal. Et ça m'embête un petit peu, parce que sinon on a tout ce qu'il faut pour être dans de bonnes conditions avec un combo étanche et facile, pas besoin de capteur ni rien pour crapahuter et quand même y aller plus fort avec l'engin en cas de démangeaison de la cachette. Donc, oui, c'est pour ça que ce moteur est planté, ce Vario planté là. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais peut-être qu'on va faire un essai. Bon, alors pour l'essai, on va faire une fixation définitive. C'est vrai que ce serait sympa de pouvoir le laisser là, parce que du coup, il se retrouverait devant. Donc en plus, ça lesterait le nez, un peu plus que l'arrière, parce que vous avez vu, j'ai quand même mis les lestes en laiton à l'arrière. J'ai une solution simple en crawler, c'est de lester l'avant. Si tu as des jantes bedlock, tu peux lester les roues facilement. Si tu n'en as pas, tu peux acheter ce genre de choses. Ce sont des lestes qui se vissent à l'intérieur de la jante. Attention, dans ce cas-là, ici, moi j'ai pris les lestes en laiton qui ont en plus les petits anneaux de lest additionnels ici, fixés sur les moyeux. Tu ne peux donc pas utiliser ceci. L'avantage de ça, par rapport à ça, c'est que ça, on va dire, tu vas, évidemment, si tu montes les sorties de pont en laiton, c'est fixe. Tu peux toujours les démonter, remonter, mais c'est un peu plus long, c'est pas un truc que tu peux faire instantanément. Les petits lestes additionnels, par contre, ça, tu peux les enlever facilement sur le terrain. Si tu veux lester plus l'avant que l'arrière ou autre, ça dépend du terrain que tu utilises. Moi, j'aime bien lester globalement l'avant et l'arrière, toujours plus l'avant, personnellement, mais lester quand même l'arrière pour une réaction plus réaliste du véhicule. Vous avez vu, quand l'essieu est bien lourd, l'engin a de super belles réactions réalistes. Et accessoirement, comme dit, à un moment, tu vas descendre. Enfin, moi, perso, je descends autant que je monte, donc à un moment, ça va baigner. À la différence, quand tu fais du crawler n'importe où, tu fais du bâcheur. Par rapport à une piste de crawler, la piste de crawler est prévue pour que ça passe. Donc, la plupart des engins avec 3 fois rien de prépa passent. Ce qui équivaut donc à être, pour moi, pas spécialement marrant. Tu passes une fois que tu es passé, tu es passé. C'est pour ça que moi j'aime bien bâcher avec mes crawlers, c'est-à-dire rouler n'importe où et passer de nouveaux obstacles. Parfois, c'est vrai qu'après, je passe une demi-heure à réussir à en passer un. Une fois qu'il est passé, il est passé. Donc, tu le refais. Après, une fois que tu as trouvé le truc, tu le passes 2-3 fois. Après, ça t'ennuie, tu vas faire autre chose. Mais j'y reviens pas une semaine ou deux après pour recommencer. Je l'ai déjà fait. Donc, moi, j'aime bien, tu vois, le nouveau comme ça. Et c'est pour ça que je fais ce genre de choses. Donc, nous allons tester ceci. Parce que ça, évidemment, ça a l'avantage, c'est que tu peux le changer facilement. Tu peux le mettre ou non sur ton véhicule très rapidement. Tu peux évidemment aussi avoir une paire de roues toujours lestées dans la poche pour rapidement, on va dire, tu pars d'office avec tes roues lestées avant, tu peux mettre en plus les arrières, tu peux intervertir, faire ce que tu veux. Sur celui-là, on va pousser le bouchon plus loin avec les choses lestées. J'ai pris aussi les sorties de pont. On a évidemment aussi le boîtier arrière. Donc là maintenant, ça c'est la version Injora parce que là on avait essayé la version GPM. La version GPM sur, par contre, alors il y a une partie qui est Injora et l'autre partie est GPM, ça marche en merveille, il n'y a aucun souci, ça va ensemble. GPM par contre sont plus chers, 140 €, les versions Injora, là on est à une quinzaine d'euros. Ils ont été malins, ils ont fait en deux parties tout simplement pour diminuer les coûts, donc à l'avant on va avoir ces deux pièces en plus par rapport à l'arrière, donc ça va lester encore plus. On a la sortie de pont aussi, là on mettra une devant. Sur celui-là aussi une devant, là c'est pas la peine de mettre les deux, donc on va rajouter l'avant ici sur celui-là. On verra donc ce qui est plus pratique entre les lestes sur les jantes ou non. Celui-là j'ai envie de l'équiper avec des amortos plus longs, puisque j'ai ici grâce à un lambeau léger made, 65 mm, qui sont donc plus longs que ceux-là. On va voir si on arrive à les adapter facilement. Les ressorts qui sont fournis d'origine, je les trouve un peu raides perso, par rapport à la dureté de l'amorto d'origine, quoique. Voilà, c'est l'huile qui est très dure.
Alors j'ai d'autres ressorts très mous qu'on a récupérés d'un autre véhicule. C'est un peu trop long, donc bah, je coupe une spire simplement. C'est pour faire un essai, juste pour voir, pour l'assouplir un peu. Évidemment, quand il sera plus souple, on aura le problème du véhicule justement tout chemin, pour tout faire. C'est trop souple, tu vas baigner trop. Tu seras plus haut, tu vas baigner encore plus, ça ne sera pas forcément l'idéal. Donc je vais peut-être pas faire ça, je ne sais pas encore. Ce que j'ai envie d'essayer donc là-dessus, c'est, bon, on va rajouter ce quartier avant là, de toute façon. On va l'acheter pour lui, on va le mettre. Hein. On va voir rapidement ensemble un truc. Est-ce qu'on peut passer la carreau avec le VXL4 en dessous là? Il touche sur quoi? Il touche là. Ah, c'est là devant, bouge pas. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen de passer la grosse pompe à chaleur là-devant. Peut-être comme ça. Ouais, en montant un tout petit poil la carreau, ça peut le faire. C'est juste pour le test. Tu vas voir si avec le VXL4, on a un démarrage plus doux de ce moteur. Si c'est le cas, ça serait génial, parce que ça peut marcher comme ça. Le 3500 kV, je pense, est capable d'encaisser les 4S en plus, mais là, ça va être, ouais, ça va être un peu chaud. Hein. Ça roule déjà à 60 en 3S. 4S, ça va faire un peu chaud pour le TRX. J'ai aussi des jantes. L'Estermore en ferraille, donc les bedlocks directement pour mettre d'autres pneus dessus. Ça, c'est, je pense, la solution la plus simple et la plus abordable pour tout le monde. C'est-à-dire tu prends ton crawler comme il est, tu prends 4 jantes plus lourdes, tu te prends 4 pneus plus tendres que ce que tu as d'origine par exemple. Tu peux aussi évidemment t'amuser à décoller tes pneus d'origine, pour être sûr évidemment que ça se monte sur ces jantes. Et fin de l'histoire. Ça aussi, puisque ça se monte dans la jante d'origine, donc à voir aussi. Et le plus simple de tout, juste ça à l'avant. Tu as 3 solutions simples, c'est pareil. Je veux dire, ça c'est une solution simple, évidemment ça c'est monté définitif, mais j'ai un petit peu de lest à l'avant, de toute façon ça lui fera pas de mal. Donc ça, plus les poids additionnels si tu as besoin, c'est une modif ridicule à faire sur un TRX4 pour qu'il soit hyper efficace en plus ou moins scale. Si tu veux faire du pur crawler, évidemment tu te prends un crawler où tu équipes ton véhicule pur crawler. Moi, le TRX c'est un véhicule tout chemin qui sait un peu faire de tout et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je veux faire un peu de tout. Si je voulais faire que du crawler, je pourrais prendre un Rift, bloquer les diffs, l'équiper avec un moteur qui tourne à 2 à l'heure et passer relativement partout, ou fabriquer moi-même un pur crawler. Tu prends 2 ponts avec un moteur sur chaque pont, ça t'as le pot en bas, un servo sur chaque pont, une mini lipo sur chaque pont, 2 variateurs pour séparer la motricité avant de l'arrière, faire 2 directions séparées pour crapahuter pleinement, mais c'est pas ce que je veux. Et je dois dire que l'évolution, même si ça n'a pas l'air grand chose, hein, mais ce qu'ils ont amélioré entre ce Bronco 221 d'origine sur les suspects et 2-3 autres choses, je pense l'équilibre, l'arceau dans le véhicule qui change l'équilibre, et évidemment la forme de la coque aide énormément. Ils ont augmenté les angles d'attaque. La coque est plus sphérique et tout que le Defender. Franchement, pour un RTR sorti du carton, le package tout compris de ce machin, moi j'aime. Franchement, c'est sympa. N'oubliez pas que c'est Jam Jam qui teste le Yikon. Yikon que je préfère par les dimensions par rapport au TRX4 parce que c'est une taille au-dessus, c'est plus sympa. Par contre, vu ce que je voulais faire avec, comme je voulais faire le Gorey, j'avais plus confiance dans la méca du TRX4 pour faire le Gorey, parce que celle-là est vraiment éprouvée pour faire le Gorey. Le Yikon, à mon avis, là, il aurait souffert plus niveau des trains et des machins. Les options aussi pour le Yikon commencent à arriver, en étant tout ça les lestes, on en a beaucoup plus hein, pour le TRX qui est là depuis un petit bout de temps en plus. Toutes ces pièces existent aussi évidemment pour les axiales. De toute façon, les axiales, tu trouves des copies des axiales maintenant complètement déjà faites en alu, ou les tons, où tu as des engins complets qui pèsent déjà une brinde. Ça, c'est le genre d'engin pour les gens qui ne font que franchir. Tu mets 200 balles dans le roller, tu mets les roues que tu veux, tu mets le combo que tu veux, ton petit combo charbon ou n'importe, si tu veux rester sur du charbon pas cher. Un moteur 55 tours, ça se trouve entre 2 et 5 euros en Chine. Un variateur 7 euros. Tu peux te faire vraiment un crawler pas cher. Là, tu feras que rouler doucement. En plus, tu as une belle machine en alu. Je comprends tout à fait que tu ne veux pas l'abîmer. Moi,
C'était pas du tout, mais pas du tout mon but. Et autre chose qu'on va tester, alors à la base je l'avais pris pour le Power Ranger. On va d'abord partir sur ce VXL4. Ce que je me demande, c'est si on va pas monter ceci dans le TRX4 ici. Dans la recherche d'un combo pas cher complet qui va bien pour faire fonctionner cet engin-là, j'ai ici un Vario qui prend 4S qui a un bec possible à 7,4. Attention, c'est pour ça que je l'ai prévu pour lui, puisque j'ai les 4 cerveaux TR4 Power HD dedans, que j'avais prévu aussi pour lui à la base. On les a juste une fois plantés là-bas. Donc passer en 7,4, mettre le capteur. C'est un autre fournisseur que MH. On a toujours le logo Xeron au Beaming dessus. On a une mauvaise expérience avec les capteurs sur ces G-Vario pour l'instant, mais là on va voir. Il y a aussi une rampe de commando un peu plus grosse. Il est splash proof, ça ne veut pas dire étanche. Bon, c'est pas un engin que j'ai envie de noyer. Pour faire le cochon, j'ai celui-là. C'est un 17 tours 5, ça équivaut à peu près à 2700-2700 kV. Je vais vous dire ça exactement, je crois que c'est écrit là. Il me semble que j'ai ça. Et on est à 25 € là. On est à 25 €. Ça vous permettra d'avoir suffisamment de tours pour se marrer quand même. Ouais, c'est un 1900 kV. Par contre, 4S. Résultat, où est-ce qu'elle est? J'ai une petite lipo là de côté depuis quelques temps. Hop là. On peut partir sur une petite lipo 4S comme ça. Tout ça c'est léger. Et tant que je me souvienne comment enlever le truc. J'ai une excuse. Je suis assommé de médoc. Alors, tu vois la lipo là, ce combo là, ce moteur étant plus léger, on allégera un petit peu encore le haut. On laissera un peu plus l'avant, plus les laisses dans les tons, parce que ça est déjà super bien sorti sans toutes les modifs. Tu vois, bon, on laissera pour l'instant le bec en 6 pour pouvoir laisser voir le cerveau d'origine, tout tralala. Parce que l'autre souci, oui, non, c'est vrai. On va. Ouais. Non, du coup, je vais devoir le faire dans le TR4. Dans le Power Ranger, parce que. Enfin, non, je peux rester en 6. On va rester en 6. C'est vrai que si je passe en 7, il faut une autre radio, puisque la radio Traxxas n'encaisse pas. Le récepteur va cramer. Donc, on va monter ça là-dedans. Après avoir fait un rapide test avec le VXL4 à bord, voir ce qui se passe avec ce machin. Parce que je suis curieux quand même. Mais tu vois, là, ça me plairait bien comme ça, tu vois. 2000 kV en 4S, on ne sera pas beaucoup plus rapide, mais on aurait quand même, tu vois, un petit 55-60, comme dit, qu'on aime bien. Que moi, j'aime bien avoir avec ces engins-là. Vous l'avez vu sur la vidéo avec le Power Ranger, je suis désolé, mais dans la carrière, dans la gravière, c'est quand même plus marrant sur les parties plates de pouvoir tracer un petit peu. Je rappelle à tout le monde que je serai bien présent dans les commentaires. Il ne faut pas vous étonner si les commentaires sont un peu tordus aussi, parce que ils m'ont filé de la bonne cam. Pour les runs aussi, ça risque de pas être triste parfois. Et comme je peux en faire moins, vous aurez moins de vidéos, c'est clair. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et à bientôt. Je vais essayer de ne pas monter ça à l'envers. Oh, j'avais pas vu, on a explosé un feu, tiens. Bougez pas. Tombe bien. On va voir ça ensemble. Bon, après, on peut pas lui en vouloir, hein, il a pris cher. Ah bah, c'est 3 fois rien. Regarde. En fait, le feu est juste passé de l'autre côté du Lexan. Voilà. Donc, il faudra un petit coup de décapeur pour remettre le Lexan dans le bon sens, pour pas le blesser. T'as Ben qui est en train de gueuler. Arrête de jouer avec ce feu, tu vas me l'abîmer. Il a raison. Tu me feras penser aussi de ne pas mettre le décapeur thermique trop chaud. Hein. Je reste tranquille sur les watts parce que sinon il va fondre comme le manip.